La hernie hiatale est une pathologie fréquente qui concerne environ 40% de la population. Sa prévalence augmente avec l'âge. D'un point de vue anatomique, l'œsophage rejoint l'estomac juste en dessous du diaphragme. La hernie hiatale se produit quand une partie de l'estomac se trouve dans le thorax, alors qu'elle devrait être dans l'abdomen, sous le muscle diaphragme. Cette jonction œsophage-estomac est nommée cardia. Elle correspond à une zone de transition entre les muqueuses œsophagiennes et gastriques, considérée comme un site à haute pression. Pour faire simple, il y a deux grands types d'hernie hiatale. La première est la plus fréquente, qui représente 90% des hernies hiatales, est dite par glissement. La jonction œsophage-estomac est remontée en intrathoracique. L'estomac conserve son orientation longitudinale. La deuxième est la hernie para-œsophagienne, également appelée par roulement. Dans ce cas, la jonction cardia reste bien en abdominal, mais une partie de l'estomac, que l'on appelle grosse tubérosité, se déplace en roulant le long de l'œsophage, passant ainsi de l'abdomen au thorax. La combinaison des deux types de hernie est bien entendu possible. Il existe de nombreuses classifications. Quelles sont les étiologies de la hernie hiatale? En présence d'une hernie, les ligaments qui permettent d'arrimer convenablement l'estomac perdent de leur efficacité et deviennent plus lâches. Les causes de cette maladie peuvent être multiples. Elles ne sont pas toujours clairement identifiées. Parmi elles, on évoque souvent un raccourcissement congénital de l'œsophage, l'avancée dans l'âge, le tabagisme ou encore l'obésité. En effet, une surcharge pondérale favorise une laxité excessive des ligaments permettant de fixer la jonction œsogastrique au diaphragme. Quels sont les symptômes? La plupart du temps, la hernie hiatale est asymptomatique. Certaines hernies peuvent néanmoins provoquer des symptômes tels que des reflux gastro-œsophagiens. On estime d'ailleurs que 15% des reflux sont associés à la hernie hiatale. On peut également rencontrer des douleurs et ou des brûlures de l'estomac, des ballonnements, des rots répétés, le hoquet, une dysphagie, des régurgitations ou vomissements, des douleurs thoraciques, de la fatigue, une sensation d'essoufflement, une halitose ou mauvais goût dans la bouche. Comment réalise-t-on le diagnostic? Il y a tout d'abord l'examen clinique médical avec l'interrogatoire et la palpation abdominale. Ensuite, les examens vont permettre de préciser le diagnostic. Parmi eux, il y a un examen de radiographie appelé transit baryté où le patient ingurgite un liquide à base d'iode visible au rayon X. Il y a l'endoscopie qui consiste à explorer la partie haute de l'appareil digestif à l'aide d'une petite caméra. Il y a également le scanner ou la nanométrie œsophagienne qui peuvent être également prescrites. Quels sont les traitements? Le traitement de référence est la chirurgie. Elle vise à réparer l'orifice distendu et une valve anti-reflux va être réalisée afin de renforcer le sphincter œsophagien et empêcher les reflux acides. L'estomac est réintégré à sa place. Le traitement chirurgical reste cependant réservé aux formes les plus symptomatiques et importantes, et notamment pour les hernies par roulement. La majorité des hernies hiatales n'auront pas de traitement ou uniquement symptomatique, avec par exemple un inhibiteur de la pompe à protons pour gérer les inconforts liés au reflux gastro-œsophagien. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt sur Educa Santé.